L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 27 novembre, le jugement final. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Apocalypse 20, verset 12. Sur l'ordre de Jésus, les portes de la cité d'or se ferment et le Fils de Dieu apparaît de nouveau à la vue de ses ennemis. Bien au-dessus de la ville, sur une plateforme d'or étincelant, est dressé un trône très élevé. Le Fils de Dieu y est assis, entouré des sujets de son royaume. Aucune langue ne peut rendre, aucune plume ne peut écrire la magnificence du Sauveur enveloppé de la gloire du Père éternel. Cette gloire emplit la cité de Dieu, rayonne au-delà de ses murs et inonde la terre entière. Tout près du trône se trouvent placés ceux qui, d'abord zélés pour la cause de Satan, puis véritables brandons arrachés au feu, ont servi leur Dieu avec une grande ferveur. Après eux, se tiennent ceux qui manifestèrent un caractère chrétien au milieu de l'imposture et de l'incrédulité, ceux qui ont honoré la loi de Dieu quand le monde chrétien la déclarait abolie, puis les millions de fidèles qui dans tous les siècles ont été immolés pour leur foi. Enfin, vient une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation, de tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Apocalypse 7, verset 9. Un chant de louange auquel se joignirent les séraphins et les anges, et qui se répercute à l'infini sous les voûtes du ciel, est alors entonné par les rachetés. Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et l'on assiste au couronnement définitif du Fils de Dieu en présence des habitants de la terre et du ciel. Investi de la puissance et de la majesté suprême, le roi des rois prononce la sentence qui atteint les adversaires de son gouvernement et exécute ses jugements contre ceux qui ont transgressé sa loi et opprimé son peuple. Dès que les livres sont ouverts et que les regards de Jésus se portent sur les injustes, ceux-ci, conscients de tous les péchés qu'ils ont commis, Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.